Bienvenue à la première vidéo de l'équipe 10, avec votre hôte, Luca Chen. Je vais faire un récapitulatif sur la situation présente des tarifs de Trump. En premier, le contexte et relations Canada-États-Unis. Les deux seuls pays en Amérique du Nord sont les États-Unis et le Canada. Les deux colonies étaient développées par les Britanniques. Après la Révolution américaine, plusieurs loyalistes britanniques se sont installés au Canada. Le Canada, encore sous le contrôle britannique, rendait les deux pays méfiants l'un envers l'autre. Après plusieurs années de conflits, externes et internes, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les deux pays s'entraident et développent une économie commune pour soutenir les Alliés pendant la guerre. Cette alliance se renforce après la guerre et plusieurs traités sont signés entre les Alliés. La guerre froide renforce les relations en raison de leur idéologie commune, capitalisme et anticommunisme. Cependant, les relations aujourd'hui sont moins fortes après les attentats du 11 septembre. Les États-Unis ont décidé de envahir l'Irak, mais le Canada n'a pas participé. Après cette décision, les relations se sont refroidies. Plusieurs autres cas similaires, où les États-Unis cherchaient à démontrer leur influence, n'ont pas reçu de soutien du Canada. Aujourd'hui, les relations intercontinentales sont moins fortes en raison des politiques de Trump et ses tarifs commerciaux. De plus, on peut ajouter le Mexique, qui est un allié sur le continent. La relation entre les États-Unis et le Mexique est complexe, marquée par une frontière commune, des liens économiques solides et des échanges culturels. Les deux pays collaborent notamment grâce à des accords commerciaux comme le USMCA, Accord États-Unis-Mexique-Canada, et travaillent ensemble sur des sujets tels que l'immigration, la sécurité et le trafic de drogue. Malgré les relations étroites, des défis comme la sécurité frontière, les politiques migratoires et les disparités économiques peuvent parfois tendre leurs relations. Cependant, les deux nations continuent de maintenir un partenariat stratégique avec des intérêts communs, visant à favoriser la stabilité, la croissance économique et à traiter les enjeux régionaux. La relation entre la Chine et les États-Unis est compliquée. Ils ont plusieurs idéologies et intérêts différents. Premièrement, la Chine est communiste, tandis que les États-Unis sont capitalistes. Ces deux idéologies sont très contradictoires. Le capitalisme est un système économique caractérisé par la propriété privée, les moyens de production et la recherche de profit, mettant l'accent sur l'accumulation de capital, les marchés compétitifs et le travail salarié. Le communisme, quant à lui, est une idéologie sociopolitique et économique visant une société sans classe et sans État, où les moyens de production sont détenus collectivement et les biens et services sont répartis en fonction des besoins. Deuxièmement, ces deux puissances sont des pays avec les plus grandes économies et richesses. Cette rivalité économique est une raison majeure de leur tension. Troisièmement, Taïwan. Taïwan, selon la Chine, est une île chinoise. Mais Taïwan est indépendant. Les États-Unis veulent maintenir Taïwan séparé de la Chine pour préserver leur influence près de celle-ci. Plusieurs conflits ont eu lieu entre ces deux puissances. La guerre de Corée, par exemple, a vu les États-Unis s'opposer à l'expansion du communisme sous l'influence de la Chine. Depuis cette époque, la Chine et les États-Unis sont devenus des rivaux. Et aujourd'hui, avec l'administration de Trump, la politique américaine est très anti-chinoise, notamment à travers l'imposition de tarifs douaniers et l'interdiction de certains produits chinois. Merci pour l'écoute de ma vidéo. À la prochaine.